je pensais que tu allais ovationner le roi des rois. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi, tu n'as pas envie d'acclamer le roi? Gloire à Dieu. Je vais te demander une seule chose. Dans ces quelques minutes qui nous restent, je veux que tu me donnes ton attention. Tu ne vas pas regretter. Amen. Ce matin, quelqu'un va voir un nouveau chapitre de sa vie s'ouvrir. Je le répète, un nouveau chapitre va s'ouvrir dans ta vie. Je le redis encore. Dieu est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre dans ta vie. Vous savez, la première fois que j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher, et le Saint-Esprit nous a attiré notre attention, il y a des gens peut-être qui se sont fâchés pour dire, mais le pasteur il nous oblige à prendre la Bible. Oui, je vous oblige. Je me rappelle qu'en 2020, on vous a obligé à porter des masques pour entrer dans les lieux. Mais vous avez porté des masques. Donc vous êtes en train de me dire que c'est plus facile pour vous de porter des masques que de prendre votre Bible. Et là ton voisin dit, qu'est-ce qui est plus facile? Tu ne pouvais pas aller au travail sans masque, rentrer dans une pharmacie, prendre un véhicule sans masque. Mais Dieu te demande de venir à l'église avec la Bible et tu es fâché. Fâche-toi. Encore et fâche-toi. Bien-aimé, laissez-moi prier un instant. Père, merci pour ton amour. C'est encore ce jeune garçon qui se tient ici. Celui que tu as élevé. Celui que tu as formé. Celui que tu as prêté. Pour des temps bien précis. Je suis encore ton petit garçon. Un instrument des mains. Oh God. Ta grâce me suffit. C'est la grâce de Dieu. Rakatou. Dis-le avec moi. Oh. Oui, répétons encore, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Braidi sandele balakadosia. Ta grâce me suffit. Elle me suffit. Oh, elle me suffit. Alléluia. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 31. Le thème que nous traitons ce mois-ci, c'est équipé pour servir Dieu. Dans ces quelques minutes, je vais essayer de parler d'un sous-thème que le ciel m'a mis à cœur.
Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et le sous-thème que je vais traiter ce matin, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Bien-aimé, avant de pouvoir décortiquer ce que Dieu a mis sur mon cœur, oh my God, essayons de voir quelque chose, de poser les bases de ce que nous allons dire ce matin. Jean 8, le verset 31 au verset 32 dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je le relis. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Peuple de Dieu, Jésus est en train de nous dire quelque chose de fort ce matin. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans ce texte, ce qui va donner plus de valeur à cette parole, c'est le vraiment. Il ne dit pas vous êtes mes disciples, mais il dit vous êtes vraiment mes disciples. Donc la véracité du disciple-là dans la vie d'un homme dépend de sa capacité à se tenir dans la parole de Dieu. Un chrétien qui n'est pas à mesure de se tenir, de demeurer dans la parole de Dieu, n'est pas vraiment un disciple. Vous me suivez? Demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Demeurer veut dire rester, se fixer, se stabiliser, habiter. Jésus dit que si quelqu'un habite dans sa parole, si quelqu'un s'assoit dans sa parole, si quelqu'un demeure dans sa parole, si quelqu'un se stabilise dans sa parole, il est vraiment son disciple. Il ne dit pas si quelqu'un demeure à l'église. Si quelqu'un demeure à l'église, il dit si quelqu'un demeure dans sa parole, il est vraiment son disciple. En d'autres termes, si une personne ici ne demeure pas dans la parole de Dieu, elle n'est pas disciple de Christ. L'authenticité, la véracité de notre disciple-là, ce qui détermine notre disciple-là, c'est notre capacité à nous tenir dans la parole de Dieu. Église, écoutez-moi. Nous voyons ce même contexte avec un homme qu'on appelle Josué. Lorsque Moïse meurt, Josué paniqué, troublé, ne sachant quoi faire, se pose la question, mais comment je vais réussir à conduire ce peuple? Comment je vais réussir, alléluia, dans ce que j'entreprends? Josué était perturbé par le fait qu'il ne savait pas quoi faire. Son père n'était plus présent. Il n'avait plus accès au bâton de Moïse. Il était troublé. Et lorsqu'il se tourne vers Dieu, Dieu lui présente un livre. Dieu lui présente un livre. C'est comme si Dieu liait le succès, la réussite à un livre. Il dit à Josué, Josué chapitre 1 verset 8, il dit si tu déclares constamment ma parole, dans la version Semeur, si tu proclames constamment ma parole, que tu médites ma parole et que tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Dans le royaume de Dieu, le succès se définit par notre capacité à attraper le livre. Il y a des gens qui réussissent sans le livre. Et il y a des gens qui réussissent dans le royaume avec le livre. Il dit, si tu restes dans ma parole, tu demeures dans ma parole, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et Dieu a testé Josué sur 2 points. Le premier point où il a testé Josué, c'était au niveau du Jourdain. Il a dit à Josué, maintenant, tu veux traverser le Jourdain, toi et mon peuple, mettez les pieds dans l'eau. C'était nouveau pour Josué. Mais Josué a compris que s'il voulait avoir le succès dans cette affaire, il fallait qu'il demeure dans la parole.
il l'a fait. La deuxième chose où il a été testé, c'est devant Jéricho. Aucune armée ne peut employer les techniques que Josué a employées. Lorsqu'on va en guerre, on a une stratégie de guerre, une stratégie militaire. Mais ce jour-là, pour la conquête de Jéricho, Dieu dit à Josué, vous allez faire le tour. Tant que vous faites le tour, vous avez la victoire. Tant que vous demeurez dans ma parole, vous avez la victoire. Le chemin est déjà tracé. Si vous faites autre chose, il n'y a pas de victoire. Alléluia. C'était impensable, inconcevable de penser qu'on pouvait remporter une bataille en faisant le tour. Mais la parole dit, Josué, fais le tour. Si Josué demeure dans cette parole, il voit le succès l'accompagner. Le problème du corps de Christ, c'est que nous ne voulons pas demeurer dans la parole. Nous voulons faire ce que nous voulons. C'est pourquoi il n'y a pas de succès qui accompagne tout ce que nous faisons. Il n'y a pas de réussite dans ce que nous faisons dans le royaume. Les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas parce que nous faisons ce que nous voulons. Josué a fait 7 fois le tour. Et les murs de Jéricho sont écoulés. Aucune bataille, aucune armée ne peut employer cette stratégie. C'est la stratégie du royaume. D'obéir quoi? Et de demeurer dans la parole. Écoutez-moi. Parlons un peu de la manne. Est-ce que vous savez, quand vous lisez Exode chapitre 16, est-ce que vous savez que lorsque Dieu donne la manne à Israël, la manne avait le goût du miel? Qui a déjà lu ça? La manne que Dieu donne à Israël avait le goût du miel. Voilà le goût que la manne avait. Si vous avez lu vos Bibles, vous allez voir que pendant 40 ans, ils ont mangé la manne. Mais au bout d'un certain temps, ils ont commencé à avoir du dégoût pour la manne. Ils ont commencé à vomir la manne, à ne plus avoir d'intérêt pour la manne. Vous savez pourquoi? Je vous dis. Parce qu'en temps, quand ce peuple-là a commencé à agir, il a pris la manne pour aller faire une chose, pour aller cuisiner la manne. Ils sont allés préparer le pain de Dieu. Ils ont mélangé avec d'autres ingrédients. Et la Bible dit que le goût a changé. Le goût est devenu le goût de l'huile. Une nourriture fade. Le problème dans l'église, c'est que nous voulons prendre ce que Dieu dit et transformer et ajouter à notre manière. C'est pourquoi nos vies chrétiennes sont fades. Nous ne suivons pas le chemin tracé par le royaume. Hey, j'appelle Élie. Je vais te donner l'amour de la parole de Dieu. J'appelle Élie. Élie fuyait Jézabel. Il s'est retrouvé dans le désert. Dans ce désert-là, il n'y avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau. Mais le chemin était long. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va envoyer un ange cuisinier. Un ange va apprêter un repas et va réveiller Élie. Mange. Dieu lui donne un plat. Élie n'a pas cuisiné dans le désert. Dieu a déjà envoyé un repas. Et ce repas avait tout ce qu'il fallait pour que Élie arrive jusqu'au bout. Chrétiens, ce que vous avez en main là a tout ce qu'il vous faut pour réussir votre vie chrétienne. Le jour où vous changez les choses, vous vivrez le contraire. Frère, je suis en train de dire à quelqu'un, demeure dans la parole de Dieu. Demeure dans ce qui est écrit. Demeure dans ce qui est établi. Écoutez-moi, je vais vite. Quand vous lisez Deutéronome, la Bible dit Dieu fait le bilan du chemin d'Israël. Il dit à Israël, je t'ai fait passer par un chemin. Dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui détermine le chemin par lequel nous passons. Ce n'est pas nous qui déterminons le chemin, mais c'est lui qui détermine le chemin. Il dit, je t'ai fait passer par ce chemin pour t'humilier, pour que tu aies faim, pour que tu aies soif, afin de voir ta disposition de cœur. Les gens là sont venus dans le programme de Dieu, mais avec des choses cachées dans le cœur. Et Dieu a tracé un chemin et il a mis un processus sur le chemin pour démasquer le cœur d'Israël. Chaque fois que vous empruntez le chemin de Dieu, Dieu est en train de démasquer ce qui est dans votre cœur. Ce qui est dans le cœur, on ne voit pas. Mais quand vous suivez le chemin de Dieu, il va y avoir un moment donné où Dieu va démasquer ce qui est en toi.
Écoutez-moi bien. Il y a des gens qu'on ne connaît pas encore. Mais quand Dieu établit le processus, dans ce processus, toi-même tu vas apprendre à te connaître. Lisez la Bible. Israël même ne se connaissait pas. Dieu a été surpris de voir la réponse, de voir ce qui était caché dans le cœur de son peuple. Il dit, je t'ai éprouvé pour ça. J'ai emmené ces choses. Et j'ai fait une seule chose. J'ai fait une chose. Je t'ai supprimé les ressources que tu avais. Et je t'ai imposé un repas. Je t'ai imposé un repas afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais malheureusement, Israël n'a pas compris le processus de Dieu, n'a pas compris le plan de Dieu, n'a pas su ce que Dieu voulait faire. Pourquoi? Parce que Israël était ignorant. Écoutez-moi, il y a une chose dans le royaume que nous devons combattre, c'est l'ignorance. Le manque de connaissance n'est pas une bonne chose. Israël ne connaissait pas l'intention de Dieu. C'est pourquoi ils ont commencé à murmurer contre Dieu. Et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Ce matin, je vois des serpents brûlants qui ont piqué certains parmi vous. Parce que vous n'avez pas compris ce que Dieu était en train de vous enseigner à travers le chemin, le processus qu'il a établi pour vous. Dis avec moi, le manque de connaissance. Allons vite. Ouvrez, prenez la Bible dans le livre d'Ésaïe, la version Darby. Ésaïe 5, verset 13 nous dit les brakadia mandouche. Écoutez, il y a une lumière dans ces lieux qui n'a rien à voir avec la lumière des ampoules. Mais il y a une lumière qui arrive dans ce lieu. Je peux la voir dans cette salle déjà. Cette lumière est en train de chercher quelqu'un qu'elle va éclairer. Regardez quelque chose. Ésaïe 55, verset 13, version Darby. Il dit, c'est pourquoi mon peuple est allé en captivité. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi? De connaissance. Chaque fois que dans le royaume, quelqu'un n'a pas de connaissance, il est exposé à la captivité. Il est exposé aux problèmes, aux difficultés, parce qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il ne comprend pas les intentions de Dieu. Il y a des gens qui sont ici, mais ne comprennent même pas les intentions de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Ils ne comprennent pas. Parce que si Israël avait connu les intentions de Dieu, il n'aurait pas murmuré. Il n'aurait pas péché contre Dieu. Mais le manque de connaissance a poussé le peuple à aller où? En captivité. Il y a ce qu'il dit. Il dit, ces grands meurent de faim. Alléluia. Et sa multitude est asséchée de soif. À cause de quoi? À cause du manque de connaissance. Prenez Proverbe chapitre 19, verset 2. La version seconde 21 nous dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dis à ton voisin, ce n'est pas bon pour toi. Le manque de connaissance n'est bon pour personne. Quelqu'un qui vient à l'église et qui n'a pas la connaissance sur les choses de l'église, qui ne sait pas comment le royaume fonctionne, qui ne connaît même pas les raisons pour lesquelles il est là. Vous savez, quand vous ne connaissez pas le but d'une chose, vous commencez à faire quoi? À faire n'importe quoi. C'est pourquoi dans l'église, on constate que les gens font ce qu'ils veulent, comme ils pensent, parce qu'ils ne savent pas les raisons pour lesquelles Dieu a établi ces choses. Le manque de connaissance, église. J'ai été emmené dans ces temps dans le corps de Christ pour ouvrir les yeux de beaucoup de personnes par rapport à quelque chose de très important. Il dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Dans le royaume, tu ne dois pas être ignorant. Tu dois connaître Dieu. Tu dois te connaître. Tu dois connaître comment Dieu fonctionne, comment Dieu agit. Ça va t'éviter de commettre des erreurs. Ça va t'éviter d'aller en captivité. Regardez un autre verset. Allons vite. Et un autre verset. Proverbe 11, verset 9. La version seconde 21. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Tandis que les justes sont délivrés par quoi? Par l'argent? Par quoi? Par leur connaissance. Le juste est délivré. Le juste hier qui allait en captivité est délivré de la captivité par quoi? Par la connaissance.
Chrétiens, le diable est en train de nous miner, nous détruire parce que nous manquons de connaissances. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous ne savons pas comment le royaume fonctionne. Nous ne savons pas comment faire. On vient avec nos propres idées et nous faisons ce que nous voulons. Mais il dit ici, le juste est délivré par sa connaissance. C'est pourquoi Jésus a ajouté que si quelqu'un connaît la vérité, il est comment? Il est libre. Ton problème n'est pas le démon. Ton problème n'est pas la fin d'année. Ton problème, c'est que tu ne connais pas. Ton problème, ce n'est pas le sorcier. Ton problème, ce n'est pas ce que tu vois autour de toi. Ton problème, c'est que tu ne connais pas. Tu ne sais pas. C'est pourquoi chaque année, on va te faire croire certaines choses. On va t'amener à accepter certaines choses. Il y a un passage de la Bible qui dit, il dit, l'insensé est fatigué par son travail parce qu'il ne sait pas aller à la ville. Le problème, ce n'est pas le travail, c'est comment aller là. Il ne sait pas comment on va. Tu es épuisé spirituellement, tu es fatigué, la vie chrétienne te dégoûte, tu es fatigué des choses parce que tu ne sais pas aller à la ville. Quand tu sais comment on va, mon ami, tu as la capacité de faire quoi? De conserver ton énergie, de faire moins d'efforts parce que tu sais comment on va. Tu connais le chemin, tu sais comment aller. Prenez la Bible, ouvrons le livre de Dieu. Allons vite. Daniel 11, verset 32, la version Darby. Daniel 11, verset 32. Ce verset-là, soulignez-le. La Bible dit, et par de douces paroles, il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'alliance. Point virgule. Mais qui? Donc, ouvrez le livre. Mais qui? La Bible dit, mais ceux du peuple. La Bible déclare dans Darby, il dit, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera quoi? Et agira. Dans une autre version, on dit, le peuple qui connaît son Dieu sera fort et fera des exploits. Ça veut dire notre capacité à faire, alléluia, dépend de notre connaissance de notre Dieu. Parce que ce que nous allons faire maintenant, c'est de parler de comment on fait. Mais la Bible nous révèle maintenant quelque chose. Il dit, le peuple qui connaît son Dieu sera fort. Pourquoi le peuple est faible? Parce que le peuple ne connaît pas son Dieu. Pourquoi le chrétien est faible? Parce qu'il ne connaît pas son Dieu. Pourquoi nous sommes faibles? Parce que nous ne connaissons pas notre Dieu. Il dit, le peuple qui connaît son Dieu sera, le verbe être, et agira, le verbe faire. Il y a deux verbes avec lesquels vous devez vous familiariser dans le royaume. Être et faire. Non, je n'ai pas entendu un amen bien. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces deux verbes, ça va être compliqué pour vous. Parce que si vous remarquez dans la disposition de ce texte, être vient avant faire. Personne ne peut faire sans être devenu. Le problème, c'est que nous voulons faire sans connaître. Nous voulons faire sans être. Et c'est pourquoi nous faisons n'importe quoi et n'importe toute chose. On fait seulement. Et quand on le fait, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'impact. Parce qu'on ne connaît pas. Il dit le peuple qui connaîtra son Dieu sera comment fort. Frère, je suis dans une saison où je refuse la faiblesse. La faiblesse dans le royaume n'est pas une bonne chose. Être dans une position de faiblesse n'est pas une bonne chose. Dieu ne nous appelle pas à être faible. Il dit que le faible dit je suis fort. Il dit que le faible dit je suis fort. Je suis fort. Le peuple il dit que celui qui est faible dit je suis fort. Un chrétien ne doit pas rester dans une position de faiblesse. Non, non. Quand toi tu arrives à des moments donnés où tu es faible, c'est que Dieu prend le relais. C'est vrai, même dans ta faiblesse, Dieu devient fort. Parce que Dieu ne peut pas te laisser faible. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est accepté dans le royaume. Oh, la chose qui te rend fort,
c'est la connaissance de ton Dieu. Église, l'heure est venue, dans une saison dans laquelle nous sommes entrés, que chaque chrétien apprenne à connaître son Dieu. Oui. Parce que ta force dépend de ta connaissance. Et les exploits que tu feras dépendent aussi de ta connaissance. Deux verbes avec lesquels tu dois te familiariser. Être et faire. Répète avec moi. Être et faire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Brakadia mando. Hey, la katia balakadozia. Hey, il dit être et faire. C'est pourquoi je veux qu'on lise maintenant le texte de Luc, chapitre 2, le verset 49. Quelqu'un a vu? Luc, chapitre 2, le verset 49. Qu'est-ce qu'il est dit? La Bible nous relate l'histoire de Jésus à 12 ans. Hein? À 12 ans. À 12 ans, Jésus avait l'habitude, quand il était encore plus jeune que ça, d'aller à Jérusalem avec son père et sa mère. Alléluia. On va dire ses tuteurs de la terre. Et la Bible dit, ce jour-là, il y avait une grande cérémonie dans la ville, au temple. Marie et Joseph ont pris Jésus et ils sont allés où? Au temple pour la Pâque, pour aller célébrer une fête là-bas. Et pendant qu'ils sont allés, ils ont offert des sacrifices. Quand on vient pour la fête, comme aujourd'hui, à un moment donné, on doit retourner encore à la maison. Et la Bible me dit que Marie et Joseph ont pris le départ pour la maison. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, je me suis posé la question de savoir, tu vas en voyage avec ton enfant. Tu te déplaces avec ton enfant. Et tu ne t'en rends même pas compte que ton enfant n'est plus avec toi. C'est-à-dire, ils ont marché longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce qui faisait que Marie et Joseph étaient distraits. Mais dans leur marche, à un moment donné, Jésus n'était plus avec eux. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui. Des gens continuent de marcher dans la vie chrétienne, mais ils ne s'en rendent même pas compte que Jésus n'est plus là. Parce qu'ils sont préoccupés par autre chose que la personne de Jésus. Il y a des gens qui n'ont plus Jésus avec eux. Ils sont là, comme Samson, qui pensait que cette fois-ci, Dieu allait encore le délivrer. Mais la Bible dit qu'il ne savait pas que Dieu l'avait quitté. Quand Dieu te quitte, tu ne peux même pas savoir qui t'a quitté. Alléluia. Parce que toi, ton problème, tu penses que tu fais. Quand il fait, ça me définit. Non. Marie et Joseph ne se sont même pas rendus compte que Jésus n'est plus là. Il y a des gens qui ne se sont même pas rendus compte que Jésus n'est même plus présent dans leur vie chrétienne. Jésus n'a même plus sa place dans leur vie. Ils viennent à l'église, mais Jésus n'est plus là. Ils louent, mais Jésus n'est plus avec eux. Ils chantent, mais Jésus n'est plus avec eux. Ils ne se sont même pas rendus compte que le Messie n'était plus là. La Bible dit, regardez ce que Marie et Joseph pensaient. On dit qu'ils pensaient que Jésus était chez le voisin. Donc, le fait de voir Dieu avec moi te conforte que tu penses que Dieu est à toi. Pour eux, Jésus était chez le voisin. Donc, il marchait. Ah, bon, il est chez le voisin. Tant que je vois Dieu chez le voisin, je crois qu'il est avec moi. Mon ami, c'est une erreur. Tu dois te rassurer que Jésus est avec toi. Que tu ne l'as pas perdu en coup de chemin. Que tu ne l'as pas laissé quelque part en coup de chemin. Tu ne l'as pas laissé dans l'amour de l'argent. Tu ne l'as pas laissé dans le péché. Tu ne l'as pas laissé dans quelque chose. Tu ne l'as pas abandonné quelque part. Église, je suis venu vous annoncer la voix prophétique. Chacun doit voir si Jésus est encore là. La Bible dit Marie et Joseph ont fouillé chez le voisin. Ils n'ont pas trouvé. Souvent là où tu penses qu'il est, il n'est pas. La Bible dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à la source. Il y a des gens qui doivent retourner à Jérusalem. Il y a des gens qui doivent retrouver le chemin de la maison de Dieu et aller chercher Jésus. La Bible dit ils l'ont cherché. Ils l'ont cherché. Ce qui me plaît dans le royaume,
c'est que la Bible dit, celui qui cherche trouve. Mon ami, tant que tu le chercheras, il sera là pour se révéler à toi. Ils l'ont cherché, ils l'ont fouillé partout. Et puis Joseph a dit, mais attends, allons quelque part. La Bible dit, ils vont où? Au temple. Marakazi Kalabale, au temple. La maison de Dieu, le domaine spirituel, le lieu de gouvernance du Père. Ils vont au temple. Et dès qu'ils arrivent au temple, ils trouvent Jésus assis au temple, au milieu des docteurs de la loi, en train de poser des questions et de répondre à des questions. Les gens étaient frappés par la sagesse qui émanait de lui. C'était un homme qui était assis quelque part. Ce que les gens ne savaient pas, ils voyaient un enfant de 12 ans, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était la parole faite chair. Une parole faite chair. Ils ne comprenaient pas pourquoi à 12 ans, il y avait une telle sagesse qui émanait. Oh, si vous lisez bien vos écritures, vous saurez que la parole est devenue chair et elle habitait parmi les hommes. Alléluia. Ils l'ont attrapé. Ils ont dit, Jésus, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu fais quoi ici? Nous te cherchons, tu as troublé ton père. Tu m'as troublé. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? La Bible dit, le Fils va leur donner une réponse qui sera la base de ce que je vais vous communiquer ce matin. Il leur dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe de quoi? Des affaires de mon père. Une autre version dit, ne savez-vous pas que je dois rester dans la maison de mon père et m'occuper de ses affaires? Donc Jésus est en train de dire à Marie, à Joseph, écoutez, en dehors de vous, j'ai un autre père. Mon père réel est dans les cieux. Mon père est là. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 12 ans, il avait une conscience élevée, non seulement de qui il était, de sa responsabilité et ce que son père représentait pour lui. Almighty God. À 12 ans, son niveau de conscience était élevé par rapport aux choses du royaume. Église, à 12 ans, il dit, Marie, Joseph, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mighty God. Écoutez, je ne pourrais pas dire tout ce matin, mais laissez-moi vous dire les vérités qui se trouvent dans cette déclaration de Jésus. Alléluia. On peut aller. Il y a des vérités dans cette déclaration que le Saint-Esprit m'a révélée. Alléluia. On peut aller. On peut aller. La déclaration de Jésus nous révèle une première chose. Jésus savait qui il était. Écoutez-moi très bien. Jésus avait un niveau élevé. Il était conscient de son identité. Donc il était conscient de quoi? D'être. Il savait qui il était. À 12 ans, il se définit comme le fils du Père. Écoutez-moi. Suivez-moi un instant. À 12 ans, Jésus savait qui il était. Église, peuple de Dieu, bien-aimé, papa, maman, tu sais qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus dit, il donne une déclaration, et dans la déclaration, nous retrouvons un principe important, une vérité importante pour nous, Église. Il savait son identité. Il connaissait son identité. Dieu m'a fait savoir que le problème de certains chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Je vous ai dit que dans le royaume, deux verbes avec lesquels on doit se familiariser. Être et faire. Être, c'est l'identité. Ce que tu es, la personne que tu es, tu représentes dans le royaume de Dieu. Tous nos problèmes dans le corps de Christ, c'est parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils vivent comme s'ils étaient sans identité. Frère, allons vite.
va voir ça le mercredi. Allons vite. Aujourd'hui, j'ai fait. Allons vite. Regarde ton voisin. Dis, est-ce que tu sais qui tu es? Regardez. Quand vous lisez Jean 3, verset 35, lui-même il dit, le Père aime le Fils. Il a remis toutes choses en ses mains. Donc, il se définit comme quoi? Fils. Quand vous prenez Marc chapitre 9, le verset 7 à 8, une nuée, Dieu lui-même va attester. Une nuée vint les couvrir. Ça s'appelle les Pierre, Jean, Jacques. Sur la montagne de transfiguration. Il y avait Élie et Moïse. Quand les trois l'ont vu, Élie et Moïse et Josué, il dit, on faut qu'on fasse encore 3 tentes ici. La Bible dit, la nuée est venue. Et une voix est sortie et dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Ils étaient 3. Ça allait poser la confusion. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit, aussitôt, les disciples regardaient autour et ne virent que Jésus seul. Frère, il peut avoir Élie, il peut avoir Moïse, mais le seul fils, le bien-aimé, c'est Jésus. Frère, ne partage pas ton écoute avec Moïse, avec Élie. La seule personne qui est digne d'être écoutée, c'est le Fils. Écoute-moi bien. Dieu a enlevé Moïse, enlevé Élie, pour que la personne de Jésus reste. Donc Dieu même venait de dire aux gens, d'attester que celui-là est mon fils. Donc très tôt, Jésus savait qui il était. Lisons nos textes. Matthieu 16, verset 17. Un jour, il a posé la question à ses disciples. On dit quoi? Qui je suis? Qui dit-on que je suis? Je sais qui? Il dit, tu es Élie, tu es ceci, cela. Il dit, maintenant, on a fini là. Vous-même, vous dites quoi? Comment vous me définissez? Comment vous me connaissez? Parce que le niveau de connaissance que vous avez pour moi va déterminer aussi qui vous serez. Pierre s'est levé et a dit, tu es Christ, le Fils de Dieu. Pierre a donné l'identité exacte de la personne qui était en face de lui. Et c'est ce que Jésus dit. Jésus dit, Pierre, ce n'est pas toi qui veux voir ça. Ce n'est pas toi qui as commencé à voir ça. Mais le Père t'a permis de voir un peu ce qui se passe dans ma position dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quand Pierre a découvert qui il était, Pierre aussi s'est découvert. Il a dit, tu es le Christ. Le Fils lui a répondu aussi que toi, tu es Pierre. Donc me connaître va révéler ce qui tu es en réalité. Ton problème, c'est que tu ne le connais pas. Donc tu ne peux pas toi-même te connaître. Le Fils savait qui il était. C'est pourquoi lorsque Marie et Joseph lui posent la question, il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Je vais aller vite. Je saute des choses. Je vais aller. Écoutez. Même Marie avait oublié. Marie elle-même avait oublié. Regardez Luc, chapitre 1, verset 35. Le jour où on lui annonçait la naissance, sa grossesse, on a défini tout autour de la... C'est-à-dire que le jour où elle prend la grossesse là, elle n'avait rien d'autre à faire que de porter simplement l'enfant. Même le nom que l'enfant devait porter, ce n'était pas à elle de choisir. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'en Israël, chez les Hébreux, le nom définit la personne. C'est pourquoi, quand tu vas chez les Juifs, quand ils te demandent qui tu es, ils veulent comprendre. Parce que c'est quand tu vas répondre qui tu es là, ça te définit toi-même. C'est pourquoi Moïse ne pouvait pas aller. Il dit, quand j'ai allé là, je vais dire, c'est qui m'a envoyé? Qui m'a envoyé? Il dit, il faut mettre je suis. Celui qui va me voir là, je suis peut-être le Dieu qui guérit pour lui. Je suis peut-être celui qui restaure. Il n'a qu'à terminer lui-même la phrase. Mais moi je suis. Je suis. Donc l'ange dit à Marie, regardez, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant, donc l'enfant qui vient là, ce n'est pas n'importe quel enfant. C'est un enfant saint. Ce n'est pas Ténique Banani, c'est un enfant saint. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un enfant saint. Il dit, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé comment? Donc Marie sait que ce n'est pas son fils. Joseph savait que ce n'est pas son fils. Donc c'est pourquoi il leur a dit, ne savez-vous
Ne savez-vous pas? Vous avez oublié qui je suis. Même si vous avez oublié qui je suis, moi je sais qui je suis. C'est important de savoir qui tu es dans le royaume. Parce que tout ce que tu as fait après est défini par ce que tu es. Tout ce que tu feras dans le royaume est défini par ce que tu es. Église. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Écoutez-moi. Allons vite. Écris ça. Nous devons comprendre et avoir une conscience très élevée de qui nous sommes. Tu dois chercher à comprendre à partir d'aujourd'hui. Pendant que nous parlons de service, qui tu es. Parce que tout ce que tu as fait est déterminé par ce que tu es. Par qui tu es. Tu ne pourras rien faire dans le royaume sans savoir d'abord qui tu es. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas quoi faire. Tu as besoin de comprendre. Oh, je vois la lumière sur quelqu'un ce matin. Non, c'est vrai. La lumière vient de descendre sur quelqu'un. Dieu est en train d'éclairer quelqu'un. Donc pendant que nous parlons, si vous voyez quelqu'un qui est agité autour de vous, n'ayez pas peur. La lumière l'a localisé. Deuxième chose, j'ai écrit pour vous. C'est la personne que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. La personne que tu es qui détermine ce que tu fais. Ce n'est pas ce que tu fais qui détermine qui tu es. Le problème dans l'église, c'est que nous pensons que ce que nous faisons là, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Non, non, non. C'est être avant de faire. Écoutez-moi bien. Écris-moi ça. Je reprends. C'est la personne que nous sommes qui détermine ce que nous faisons. Quelque chose encore écrit ça. Le fait de comprendre clairement qui nous sommes est la base de la façon dont nous nous comportons dans la maison de Dieu. Quand tu sais qui tu es, ça crée une base qui te permet de faire quoi? De fonctionner dans la maison de Dieu. Ton fonctionnement bizarre que tu as dans le corps de Christ, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu reçois un fondement, une base, quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer pour opérer dans la maison, pour agir dans la maison. Jésus a fait cette déclaration. Il n'était pas en dehors du temple, il était dans le temple et puis il a dit ça. Il dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Donc il y a des affaires de Dieu dans le temple. Oh, est-ce qu'on peut acclamer un instant le Seigneur? Dans le royaume de Dieu, ce qui détermine ce que tu es, détermine ce que tu fais. Nous devons être, alléluia, pour pouvoir faire. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume. Écoutez-moi très bien. Je vous donne un exemple. Il y a des chrétiens qui pensent qu'en venant à l'église, ça fait d'eux des chrétiens. C'est une mauvaise compréhension. Non, tu ne viens pas à l'église pour devenir chrétien. Tu es chrétien, c'est pourquoi tu viens à l'église. Ça change, ça redéfinit ta façon de faire dans l'église. Ça redéfinit ta façon de voir même le culte. C'est parce que toi tu penses que si je fais, je vais devenir. Tu penses que c'est un chantant qui fait de toi un adorateur. C'est parce que tu es adorateur que tu dois chanter. C'est pourquoi tu fais beaucoup d'efforts. Tu as l'impression que les choses ne marchent pas. Tu luttes parce que tu te bats pour essayer de faire quelque chose que tu n'es pas. Tu forces, tu es hypocrite. Écoutez, je ne suis pas policier. Mais je n'ai pas l'opportunité d'aller arrêter. Quand je vais arrêter, quelqu'un va me dire, tu es qui? C'est pas ça? Je vais terminer ça. Tu es qui?
fais comme un policier. Ne fais pas de moi un policier. Mais si je veux faire comme un policier, je dois devenir policier. Quand je deviens policier, j'ai tout ce qu'il faut, une base sur laquelle je peux m'appuyer pour opérer en toute liberté. Avant de nager, il faut apprendre à nager. Ton problème, c'est que tu veux nager sans avoir appris à nager. C'est pourquoi tu te débats dans l'eau. Tu luttes avec le ministère. Tu luttes avec la vie chrétienne parce que tu veux faire ce que tu n'es pas. Frère, je veux faire comme un ministre, mais je ne suis pas ministre. Mais je peux faire si je deviens ministre. C'est pourquoi être est plus important que faire. Tu souffres dans l'église, tu souffres dans la vie chrétienne, tu souffres, tu te bats. Un exemple comme ça, simple. Tu luttes avec le péché. Tu luttes, attends, j'ai fait fort pour me sanctifier, mais tu n'arrives pas. Parce que tu ne sais pas que toi-même, Dieu t'appelle déjà saint. Tu es déjà saint. Donc la conséquence logique, c'est que tu marches dans quoi? La sainteté. Mais toi, tu penses qu'en essayant de fuir le péché, ça va te rendre saint. Tu es déjà saint. C'est pourquoi tu dois laisser quoi? Le péché. Ça va changer ta conception et la manière de fonctionner dans la maison. Frère, le manque de connaissance nous a bloqués dans l'église, a rendu la vie chrétienne fade. On regrette même pourquoi on est chrétien. Pourquoi? Parce que tout notre esprit est sur le faire. Je vais faire. Je vais faire. Et Dieu nous regarde et me dit, mais il y a quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Dans le royaume, quand Satan sait que tu n'es pas, oh, il va jouer avec toi. Il dit, ouh, voilà quelqu'un qui ne sait pas. Quelle est la victoire sur moi? C'est même pas qui elle est. Frère, on m'a posé la question une fois, mais pourquoi pasteur tu es comme ça? Parce que je sais qui je suis. Tous les actes que je pose sont définis par ma manière de me voir. Frère, je me suis toujours vu comme quelqu'un de spécial et de différent. Donc c'est pourquoi si tu ne me connais pas, tu as dit, mais c'est parce que c'est comme ça que je me vois. Tel tu penses, tel tu es. C'est pourquoi la première chose quand on vient dans le royaume, il change ça là, le mind. Il change ça. Mon ami, ce que tu es là, ce n'est pas le démon, c'est toi-même. Comment tu vois? Tu as donné une base à ton fonctionnement. C'est pourquoi tu es là. Et là, ton voisin dit qui tu es. Mon ami, même si moi, écoutez, si moi je te pose cette question, tu vas dire, mais parce que tu exagères. Mais il y a dans la Bible, là, il y a des gens qui ont été confrontés à ça. Je vais te montrer. Je peux te montrer. Ouvrez vos Bibles. Ouvrez. On va terminer avec. Ouvrez. Mercredi, on va continuer. Ouvrez. Qui je suis? Qui tu es? Cette question a été posée à une première personne, Jean-Baptiste. Moi, j'aime Jean-Baptiste. Ouvrez vos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 1. Pour voir le principe. Jean 1, verset 19 à 28. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander quoi? Toi, tu es quoi? Qui es-tu? Parce que chez les Juifs là, ce que tu es définit ce que tu fais. Regardez la suite, hein. Regardez bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il déclara et ne nia point. Ça me plaît. Jean-Baptiste, c'est quelqu'un, il déclare, il nie pas. Il dit, hey. Il a commencé par dire ce qu'il n'est pas. Parce que souvent, c'est une manière de répondre à quelqu'un. Je ne suis pas ça. Te donne déjà la réponse que je sais qui je suis. Il dit, je ne suis pas le Christ. Oh, je comprends pourquoi Jean-Baptiste, il est l'ami de l'époux. Mais il n'est pas l'ami de l'épouse. Le gars là peut lui faire confiance parce qu'il connaissait sa place. Jean-Baptiste, je comprends pourquoi Jésus disait que c'est le plus grand des prophètes et le plus grand parmi les hommes. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui savait qui il était. Il dit, moi, je ne suis pas le Christ.
Je ne suis pas Christ. Non, une manière de dire aux gens qui sont venus demander, je sais qui je suis. Mais ma réponse vous dit déjà ce que je ne suis pas. Est-ce que chrétien, tu sais ce que tu n'es pas? Le problème, tu ne sais pas qui tu n'es pas. C'est bien dit même. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Ton problème, c'est pourquoi tu acceptes tout. Tu n'as pas de limite. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Le mercredi, j'ai parlé ici du royaume d'Angleterre. Est-ce que vous savez que nous sommes dans un royaume? Le royaume de Dieu. Il y a un royaume ici, en la terre, le royaume d'Angleterre. Est-ce que vous savez que Harry et Williams étaient dans le ventre de leur mère? La royauté a déposé déjà des tuteurs. Dès qu'ils sortent de le ventre d'un moment là, il y a des gens pour les élever selon les principes de la royauté. Depuis qu'ils sont petits, ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ne fréquentent pas n'importe qui. Ils ne s'habillent pas n'importe comment. Ils sont inculqués dans la mentalité du royaume. Ils ne se marient pas à n'importe qui. Meghan n'a pas eu faire les frais ici, hein, à cause de la couleur de sa peau. Ils sont stricts parce que c'est le royaume. Quand ils sont nés là, les projecteurs sur eux, les gens les regardent comme ça. Tout ce qu'ils font est surveillé. Chrétien, tu ne sais pas que tu es surveillé. Tout le monde te regarde. Tous les faits et gestes de Harry et William sont surveillés. On ne doit pas les voir dans n'importe quel endroit. Toi, tu es chrétien, tu ne sais même pas qui tu es. Tu te retrouves dans des boîtes de nuit. Dans des endroits où on ne doit pas être. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas. Tu manges où tu veux. Ils vivent en fonction des principes de la royauté. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. C'est défini par la reine. Tout est surveillé. La manière de se tenir, de s'habiller, de parler en public, de faire les choses. Parce que tout ce qu'ils vont faire dehors va envoyer la honte sur le royaume. Donc quand Harry et William sortent, ils savent qu'ils sont princes. Ils savent comment les princes se comportent. Regardez Jean-Baptiste. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Il dit, bon, il ne n'y a point qui n'était pas le Christ. Mais il insistait, il lui demandait, quoi donc? Mais comme il ne dit pas, non, tu es Élie. Il dit, je ne suis point. Quand tu ne sais pas qui tu es, les gens vont te donner une identité. Ils vont te donner ce que toi, comme tu ne sais pas qui tu es. Donc par fini, tu vas te définir par rapport à ce que les gens disent de toi. Tu es là et puis on t'appelle comme ça. Hey, la maman 3D. Puis tu es là, 3D. Tu ne sais même pas ça, il dit quoi 3D. Mais comme tu ne sais pas, tu prends 3D. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Il dit, bon d'accord, comme tu dis que tu n'es pas. Mais la réponse était claire, je ne suis pas Christ. On vous dit ça, il essaie un peu. Mais il dit, non, on va le titiller encore. J'ai dit, tu es Élie. Il dit, j'ai dit, je ne suis pas Élie. Est-ce qu'il dit encore? Il dit, tu es prophète. Non, Élie c'est quoi? Élie est qui? Il est évangéliste. Il est prophète. Donc comme ils ne peuvent pas l'identifier à une personne, ils vont l'identifier à quoi? À la fonction. Hey, tu es prophète. Il y a ce qu'il dit. Il dit, répondit, non. Je sais qui je suis. C'est pourquoi je marche dans la victoire. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. La vie de faveur appartient à ceux qui savent qui ils sont. Oh, malakate les bras. Regardez ce qu'il dit. Il a répondu, comme ils insistaient, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Tu es qui même? Ah, c'est qui? You, tu es qui? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bon, que maintenant, comme on dit depuis là, toi-même maintenant tu dis quoi de toi-même? Hein? Oui, toi-même tu dis quoi? Hey. Il dit, voilà la question est bien posée. Ce que moi il dit de moi-même, je vais vous dire ce qui je suis. Il dit dans la parole, il dit, Malakatozia, il dit, oh, j'aime les chrétiens, ils ont commencé à voir clair dedans. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Je suis quoi? Je suis la voix de quoi? Celui qui crie dans le désert, quoi? Aplanissez les sentiers, alléluia, de quoi? Du Seigneur. Donc en d'autres termes, je suis celui qui prépare le chemin. Je suis le son. Parce que la voix, c'est le son. Je suis le son
qui sort et qui dit aux routes, aux sentiers, aplanissez-vous. Parce que mon Dieu, celui qui est le Christ arrive. Je suis la voix. Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas Élie. Je ne suis pas un prophète. Je suis la voix. Je sais qui je suis. C'est pourquoi j'agis comme la voix. J'agis comme une voix. J'agis comme quelqu'un qui prépare le chemin. Il n'a pas fait autre chose que de préparer le chemin. Parce qu'il savait qui il était. Ça définit tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi, remarquez là où il vivait où ça? Dans le désert. Une voix, on ne voit pas la voix. Ta voix là, tu vois ça? C'est caché. C'est pourquoi le gars se trouve dans les déserts, où on ne voit pas. Ce qu'il est défini, c'est qu'il fait. Il n'a jamais dit, avec prétention, je suis Christ. Maintenant, qu'est-ce que les gens disent? Ils disent une chose. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. C'est bien précisé, je n'ai pas le temps de vous définir ça. Il lui fit encore cette question. Maintenant, pourquoi tu baptises si tu n'es pas le Christ? Donc, pourquoi tu fais si tu n'es pas? C'est comme ça. Ce que tu fais est défini par ce que tu es ou par qui tu es. Tu n'as pas le droit de faire tant que tu n'es pas devenu. Frère, on ne sait pas où est devenir serviteur. On est serviteur. C'est pourquoi on sait. Si tu comprends ça, c'est différent. On va pas te demander pardon parce que tu connais qui tu es et tu as donné une base sur laquelle tu peux fonctionner. Pourquoi tu baptises? Pourquoi tu fais le baptême si tu n'es pas le Christ? Pourquoi tu chantes si tu n'es pas une adoratrice? Pourquoi tu prêches si tu n'es pas un prédicateur? Pourquoi tu fais ça alors que tu ne l'es pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est tellement important de savoir qui on est. À 19, verset 13 à comment? 17. Regardez quelque chose. Pourquoi c'est important de savoir qui nous sommes? Regardez. Quelques aussi juifs ambulants essayaient d'invoquer sur eux, sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom du Seigneur. Des gens qui sont quelques exercices. Des gens qui se défendent un peu dans sort. Je vois. Je fais. Des débrouillards et ces débris. Comme ils ont vu Paul venir chasser les démons. Ils ont dit, ah, nous on se débrouille déjà. Nous on fait déjà. On va aller quand même prendre le nom de façon illégale. Ils ont pris le nom de Jésus pour aller chasser aussi les démons. Regardez ce qu'ils vous font. Ils disent le nom du Seigneur Jésus en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est-à-dire, ils viennent devant un démon. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils disent démon. Je te conjure par le Jésus que Paul prêche. Ah, le démon va voilà quelqu'un, une proie facile, qui ne sait pas qui il est dans le royaume. Ils ne savent même pas qui ils sont. Regardez ce qui se passe. Les démons, oh, même les démons ont la connaissance. Regardez ce qui se passe. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheba, juifs. L'un des principaux sacrificateurs, dont des fils à papa chrétien. Ce sont les fils d'un pasteur, les fils d'un prêtre. Ils sont là dans l'église, mais ils ne connaissent pas le Dieu de leur père. Ils sont là dans l'église, mais ils ne servent pas. Ils n'ont pas les principes de leur père. Regardez ce qui se passe. Vous savez, même la Bible nous donne leur identité. Mais eux-mêmes, ils ont oublié qui est le papa. C'est pourquoi ils sont allés appeler le Jésus de Paul. Maintenant, l'esprit malin leur répondit. Hey, moi là, je connais Jésus. Hey, j'ai de la connaissance. Oh, moi je sais, je connais Jésus. Mon ami, donc vous allez laisser les esprits connaître Jésus plus que vous-même. Donc dans ce royaume, les démons connaissent plus Jésus que toi. Les démons pouvaient identifier Jésus. Au bon Jésus dit, hey, taisez-vous. Hey, voyez là, bouge-moi. Les démons, quand Jésus arrive dans un endroit, disent, hey, toi là, tu viens faire quoi ici? Parce qu'ils savaient, toi tu es incapable de reconnaître Jésus. Mais il y a un problème. Donc les démons ont plus de connaissances que toi.
Les esprits la disent, je connais Jésus. Et bien, il dit, hé, je sais qui. Il ne dit pas, je connais Paul. Il dit, je sais qui. Qui est Paul? Je connais l'identité réelle, exacte de Paul. Et est-ce qu'il dit, mais vous, qui êtes-vous? Tôt ou tard, les esprits vont te poser la question. Qui es-tu pour faire ça? C'est pourquoi pendant que tu le fais, tu as attaqué de toutes parts. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Mais dans ce programme, dans ce mois-ci, Dieu va te donner la connaissance. Il va t'équiper pour que tu deviennes la personne que Dieu veut que tu sois avant de faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Que la paix de Dieu repose sur vous. Recevez la lumière. Gloire à Dieu.